Alors, qu'est-ce qu'une coïncidence? Bon, je vais commencer par deux exemples qui vont montrer à la fois ce qu'est une coïncidence et ce qu'elle n'est pas forcément. Bon. Vous vous habillez comme d'habitude, vous avez promené votre chien et vous en profitez pour téléphoner à un ami. C'est alors que vous le rencontrez, habillé tout comme vous, promenant son propre animal et essayant justement de vous téléphoner aussi sans y parvenir puisque vous êtes précisément en train de l'appeler. C'est une coïncidence, évidemment, et une coïncidence particulièrement improbable. Bon. Alors, autre situation maintenant, vous êtes invité à une soirée mondaine à laquelle participent environ 50 personnes. Parmi elles, vous en trouvez une qui est née exactement le même jour que vous. C'est une coïncidence, si on veut. Vous avez l'impression que c'est une coïncidence, mais en réalité, cette fois-ci, elle est très probable parce que on peut montrer mathématiquement que dans un groupe de plus de 23 personnes, il y a une probabilité supérieure à 1,5 que vous trouviez quelqu'un qui est né le même jour que vous. Et si ce groupe contient 50 personnes, alors la probabilité est égale à 1. Bien, alors, vous voyez qu'il y a toutes sortes de coïncidences. Si on laisse de côté pour l'instant l'aspect spatial, on y reviendra par la suite, l'aspect géométrique des coïncidences, nous pouvons dire en première approximation ceci. Une coïncidence est l'expression d'une parenté ou d'une similitude perçue par un sujet entre des événements relevant de séries causales indépendantes dont la rencontre en un même lieu est plus ou moins imprévisible et en tout cas inattendue. Alors, pour que nous puissions parler de coïncidence, vous voyez qu'il faut plusieurs conditions. Il faut que nous admettions la notion de causalité, il faut que nous admettions l'existence de séries causales indépendantes, enfin, il faut que nous admettions la présence de parenté ou de similitude entre des événements apparemment sans lien. Alors, surgissent évidemment à ce moment-là différentes questions. Ces événements inattendus mais hautement significatifs pour nous que sont les coïncidences ne sont-ils dus qu'au hasard? Certains d'entre eux pourraient-ils recevoir d'autres explications et lesquelles? Et puis, pourrait-on raisonnablement aller au-delà de l'interprétation probabiliste qui suggère la simple considération d'une rationalité opératoire, à savoir celle du calcul des probabilités. Donc, dans la série d'exposés qui vient, j'étudierai d'abord les conditions d'existence des coïncidences comme problème philosophique. J'exposerai ensuite, dans un deuxième temps, la thèse rationaliste classique, selon laquelle les coïncidences sont explicables en termes de probabilité. Et puis, je montrerai enfin les limites de cette thèse et j'étudierai quelques exceptions en essayant d'expliquer comment peut-être la géométrie pourrait venir au secours du calcul des probabilités. Alors, je voudrais partir de l'idée que les coïncidences ne font pas problème dans les pensées déterministes ou nécessitaristes comme celles des stoïciens, de Spinoza ou de Schopenhauer. Il faudra attendre Cournot pour que des limites soient explicitement posées aux lois causales, et c'est seulement avec la théorie de la relativité d'Einstein que l'existence d'événements échappant aux lois causales a été réellement prouvée, ce qui est une condition de possibilité pour l'existence de coïncidences. Bon. Alors, je commence donc par
la philosophie et ces univers déterministes dont je parlais. Commençons par l'univers stoïcien. Selon Cicéron, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Le Traité du destin, il n'existe pour l'ancien stoïcisme, et en particulier Chrysippe, son représentant majeur, que deux types de rencontres dans l'univers. Les rencontres fatales, donc celles qui sont dues au destin, et puis ce qu'il appelle des rencontres confatales, qui sont dues en fait à des causes auxiliaires, prochaines et nécessairement liées entre elles. Par exemple, si l'on dit le destin porte qu'Édipe naîtra de Laïos, on ne peut pas ajouter soit que Laïos ait eu des rapports avec une femme, soit qu'il n'en ait pas eu, parce que ces événements sont liés, ils sont confatals. Bon. Fatal ou confatal, les causes dans l'univers stoïcien forment un tissu tout à fait sans trou. Pour les stoïciens, tout événement a une cause et il n'y a pas d'exception. D'ailleurs, un seul événement sans cause romprait avec l'enchaînement du destin, l'unité du monde, comme l'a très bien dit Victor Goldschmidt, l'un de leurs meilleurs commentateurs. Donc dans cet univers, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'imprévisibilité. On est, encore une fois, dans un monde où l'univers est régi par un déterminisme total. On pourrait presque en dire autant chez Spinoza, où Dieu produisant tout le concevable, c'est-à-dire tout ce qui peut tomber sous un entendement infini, eh bien, toutes les séries causales sont possibles. En conséquence, les événements les plus rares, les plus monstrueux, peuvent advenir, bien que ce soit dans le cadre d'une structure, donc la nature, à quoi s'identifie Dieu, qui les engendre nécessairement, ce qui leur ôte en principe tout caractère mystérieux. Ça ne signifie pas que le hasard n'existe pas. Spinoza écrit des lettres sur la question du hasard et peut-être même un traité de calcul de chance, mais ça signifie simplement que ce hasard n'est rien a partéri, c'est-à-dire il n'est rien dans les choses et il ne reflète que les limites de notre connaissance. Mais tout événement, même les plus rares, même les coïncidences, etc., s'explique donc par la nécessité de la nature. Avec Schopenhauer, les choses changent à peine. Alors, il y a un texte de Schopenhauer intéressant de ce point de vue, c'est un texte intitulé « Le sens du destin », très exactement spéculation transcendante sur l'intentionnalité apparente dans le destin de l'individu, et qui présente un modèle de monde au fond assez voisin des modèles spinozistes et stoïciens, au sens où c'est la forme d'un réseau infini de chaînes causales, dans lequel donc chaque événement du monde est un maillon d'une chaîne de causes et d'effets qui s'allonge avec le temps. Alors il y a un nombre incalculable de telles chaînes, ces chaînes sont entrelacées de façon multiple. Ce qu'il faut retenir, c'est que la géométrie de ce réseau est au fond ce qu'on pourrait appeler une géométrie sphérique, parce que Schopenhauer donc conçoit les séries causales comme des sortes de méridiens d'une sphère, et naturellement sur cette sphère il y a des parallèles, de sorte qu'on peut imaginer qu'une simultanéité actuelle existe nécessairement, et donc en ce sens des coïncidences seraient possibles, c'est-à-dire des événements qui sont sur des méridiens différents mais à la même hauteur, si je puis dire, au même moment, bon, qui arrivent au même moment. Alors, ce que Schopenhauer fait remarquer, c'est que, en réalité, comme les méridiens se rejoignent plus haut, par
hypothèse au pôle, il y a nécessairement des causes antérieures qui expliquent la présence simultanée de ces événements, ce qui évidemment introduit une sorte de nécessité supérieure, tout événement ayant toujours donc un caractère déterminé. Et en ce sens, Schopenhauer ne croit pas du tout aux explications par le hasard. Si elles sont le fait scientifique, eh bien, il est là-dessus extrêmement critique. Il vaut mieux crier à ses blancs-becs, dit-il, surtout s'ils se font physiciens, qu'il y a plus de choses dans le ciel et sur la terre, Horatio, que n'en rêve la philosophie. C'est un vers de Hamlet, acte 1, scène 5. On voit donc que Schopenhauer ne reconnaît en définitive le caractère imprévisible et hasardeux des événements que pour le nier. En réalité, nous sommes dans un univers là aussi complètement déterminé.